Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le lundi 11 octobre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts pour commencer cette nouvelle semaine qui s'offre à nous. Considérez-la comme un beau cadeau, de nouvelles choses, de nouvelles opportunités, une nouvelle façon de voir peut-être. On a plein d'as en ce moment qui arrivent. On va aller voir l'énergie générale pour ce lundi 11 octobre. Le soleil et le monde, et bien c'est plutôt pas mal. Une belle mise en lumière, toujours protecteur, toujours chaleureux pour le long terme. Une clarté, quelque chose de chaud, hein, de base. On est quand même sur une fin de cycle. Avec l'étoile, on est porté. On a la maison de Dieu juste derrière quand même, qui après nous amène à la grande prêtresse. Bon. Quoi qu'il en soit, lundi, chaleur, lumière, protection. Pour certains, mise en lumière vraiment forte et puissante, qui peut être un peu perturbante en ce cas. On va aller voir les énergies générales là-dessus, sur ce lundi 11 octobre. Énergie générale. On a la 3 de bâton. Bon, on ne décroche pas trop hein, de cette énergie de la 3. Énergie aidante. Le magicien. Énergie challengeante. La 6 d'épée. Et on a les amoureux. Bon, peut-être des choix à faire. Comment travailler avec les autres. Avoir un plus juste équilibre, repenser juste derrière à ces échecs, en tout cas qui touchent à l'émotionnel, communiquer, la lune. Bon, alors on est toujours sur cette 3. Bon, peut-être que les choses s'illuminent un petit peu plus sur ce qu'on projette pour le futur et qui nous ferait vraiment plaisir, qui nous donnerait envie. Toujours pareil, la 3, on est bloqué quand même sur une énergie de 3 en ce moment. C'est créatif, pas de souci. Le problème de cette 3 de bâton spécifiquement, c'est qu'on ne sait pas trop vraiment quand est-ce que ça va arriver. Malgré tout, il y a vraiment beaucoup d'entrain, beaucoup de stimulation. Donc c'est plutôt pas mal malgré tout. Encore une fois. L'énergie aidante, c'est aussi une énergie qui n'est pas très productive en soi, mais c'est bien quand même. On a le magicien, peut-être à la sensation d'à nouveau avec ce soleil avoir toutes les cartes en main, de se sentir bien protégé, entouré d'un halo protecteur et chaleureux qu'on peut soi-même ressentir sans forcément avoir besoin des autres. Ceci dit, les choses se dérouleront pour certains de manière plutôt positive et vraiment il y a cette sensation d'être protégé aujourd'hui. Pour d'autres, la sensation quand même que vous avez, avec cette énergie de la 3 de bâton bien engagée et le magicien, à nouveau toutes les cartes en main pour pouvoir faire de nouvelles choses. L'énergie challengeante, c'est du mental, bien sûr, puisque là, on touche quand même à des choses très peu matérielles et concrètes sur lesquelles on puisse s'appuyer. Donc, le mental, à ce moment-là, remonte très fort et peut parfois vous bloquer. La 6 d'épée, c'est accepter de prendre de la hauteur, de quitter une crise mentale, de s'alléger, de s'apaiser aussi sur une situation qui était peut-être un petit peu compliquée. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne. Émotionnellement, il faut passer à autre chose. Il y a vraiment ce cap à faire, cette bascule à faire pour envisager de très belles énergies. En fait, ça fait plusieurs semaines, plusieurs jours, peut-être pas plusieurs semaines, mais plusieurs jours, que quelque chose nous dit qu'on va vers quelque chose de beau et que notre mental nous cloue le bec souvent en nous disant non, ce n'est pas possible. Et bon, du coup, c'est un peu embêtant. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, pour ce lundi. La 7 de coupe. Énergie aidante. La 8 d'épée. Énergie challengeante. Ça, c'est intéressant, la 8 d'épée en aide.
la 10 de coupe. Et la 3 qui revient. On est quand même sur vraiment des énergies de 3. La 4 de coupe, la reine de bâton et le fou. Bon, alors là, on est plutôt bien. Sur ce lundi, on rêve, on se projette, on se fait des scénarios positifs, on imagine des trucs, on se dit que peut-être ça serait possible, on se prend à rêver émotionnellement. On est peut-être aussi en train de faire le tri parce qu'il y a quand même le soleil et le monde qui mettent en lumière certaines choses. Mais en entretenant, en fait, il n'y a pas d'étouffement à la rêverie. Peut-être ça redéfinit un petit peu plus précisément ce que vous désirez, mais ça n'éteint pas cet élan-là positif. L'énergie aidante, c'est la 8 d'épée. C'est quand même d'être très focusé sur un truc, ou peut-être plusieurs trucs pour certains encore, mais je pense qu'il y a un tri quand même qui se fait, forcément avec la 3 de bâton. Vous y voyez un tout petit peu plus clair, même si ce n'est absolument pas matérialisé, hein, quand même, malgré tout. C'est un peu la problématique donc du moment, la non-matérialisation des choses, je le répète. Mais la 8 d'épée en aide, elle vous focus, elle vous rend hyper concentré sur une chose qui vous semble importante et du coup, tout le reste a peut-être moins d'importance. Bon, c'est une énergie aidante aujourd'hui, c'est une énergie quotidienne et ça peut vous aider à continuer à développer cette 3 de bâton. L'énergie challengeante, c'est cette 10 de coupe. Alors, il faudrait quitter une crise, prendre de la hauteur, peut-être sur l'importance absolue qu'a cette 10 de coupe pour vous. La 10 de coupe, encore une fois, c'est un clan émotionnel très important. C'est un cœur communautaire, mais qui vous touche émotionnellement. C'est-à-dire, c'est pas du professionnel. Si vous n'avez aucun investissement émotionnel dans votre professionnel, c'est pas ça. C'est vraiment un clan, un cœur, tous différents, mais tous chantant ensemble. Donc chacun aura vraiment sa propre définition et les propres personnes qu'il mettra dedans. Il faudrait peut-être essayer d'envisager cette 10 de manière plus positive que complicative, hein, je ne sais pas si ça se dit, que complexe, que vous amenant des problèmes. Et peut-être envisager que certes, ça peut être une charge, on est quand même sur une 10 encore une fois, qu'il peut y avoir des conflits dans ce clan communautaire émotionnel, mais qu'elle peut aussi entendre ce que vous avez à dire, entendre que vous avez envie d'une 3 de bâton par exemple, que vous avez envie d'un champ des possibles, que d'autres choses vous intéressent et que vous pourriez y rajouter cette part-là sans forcément la détruire et sans lui faire ombrage aussi finalement. On va aller voir matériellement concrètement ce que ça nous donne. Matériellement, concrètement, pour les énergies du lundi. La 9 de denier. Énergie aidante. La 5 de denier. Énergie challengeante. Toujours pareil, en aide en ce moment, on a des énergies qui ne sont pas forcément très agréables. Énergie challengeante. Le page de denier, le petit page de coupe et toujours l'as de bâton qui arrive derrière. Bon, on est vraiment à la recherche de notre propre confort concret, matériel. C'est un souhait possiblement. On envisage peut-être une autre direction, notre voie à prendre. On a peut-être de nouvelles propositions. On a eu beaucoup d'as, donc peut-être que pour certains, il y a vraiment eu des nouvelles propositions qui n'étaient pas du tout matérialisées, concrétisées, mais qui nous redonnent envie d'avancer, qui nous disent « Ah ben oui, pourquoi pas, ça serait possible ». De changer de voie, de partir sur quelque chose d'autre, de changer de boulot, de voir... Voilà, de changer de conjoint, voilà, une ouverture qui effectivement n'a rien à voir avec l'énergie de l'automne. Ceci dit, c'est peut-être ça qui nous perturbe un peu. Mais bon, de manière centrale, il est quand même question de notre concret, hein, puisqu'on est dans les deniers, du matériel et de ce qui pourrait créer notre confort et notre aisance dans la réalité de la vie.
Du coup, l'énergie aidante, c'est une énergie désagréable, un peu comme la 8 aussi de base. C'est la 5 de denier. C'est peut-être que de conscientiser avec le soleil que il vous manque concrètement, physiquement, quelque chose ou quelqu'un. Il y a un ressenti de manque. Il y a peut-être aussi la sensation que vous avez joué de malchance pendant longtemps. Mais enfin, comme c'est aidant, ça peut vous faire un déclic. Et du coup, vous vous sentez beaucoup plus libre avec le magicien. Ça vous donne un atout alors que c'est de base une constatation désagréable, mais vous pourriez vous en servir en fait. Voilà, c'est vraiment cette énergie-là. Énergie challengeante, c'est le valet de denier. Il faut redevenir apprenant. Pour certains, il faut envisager vraiment de se relancer dans quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté. Donc, en fait, de se lancer plus exactement dans quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté avant. Donc, redevenir apprenant, ça peut être un petit peu délicat. Envisager que vous ne savez pas tout, que vous risquez des choses, que vous risquez de vous planter peut-être. Mais il faudrait garder cet enthousiasme aussi pour cette 10 de coupe, finalement. Rester dans l'enthousiasme de la nouveauté, d'apprendre des choses nouvelles, de vouloir en faire du concret, de ressentir des choses. Voilà, il faudrait garder cette énergie-là, ce qui est un peu compliqué. D'autant qu'en plus, on vous demande aussi de prendre de la hauteur avec votre mental. Quitter une crise, en fait. Et vous rendre compte que peut-être c'est pas si mal ce qui se présente à vous. Même si ça vous semble un peu inatteignable pour le moment ou un peu foufou, en fait. On va aller voir les énergies aidantes. Non, pas du tout. Pourquoi je dis ça? On va aller voir le... Parce que vous avez besoin d'aide. Non, on va aller voir le conseil. C'est un peu une des énergies aidantes, effectivement. Sur ces énergies du lundi, on va prendre ce jeu, parce qu'en ce moment, c'est celui-ci qui m'appelle. Et on va aller voir le conseil pour les béliers. Vous avez la 9 de coupe. Alors vous, ça serait intéressant de vous intéresser justement à votre propre confort émotionnel, ce qui vous ferait vraiment plaisir. Essayez de vous dire que vous pouvez cumuler les deux peut-être. Votre confort concret ne doit pas se jouer aux dépens de votre propre confort émotionnel, qui est important quand même. Il faut continuer à l'entretenir, peut-être pour préserver ou aller vers cette 10. Mais jouez-là un peu égoïste aussi et voyez ce qui vous ferait vraiment plaisir dans vos actions, si ce n'est pas tout à fait sacrificiel, hein, si vous ne tendez pas vers l'idée d'abandonner cette 3 de bâton à cause d'une 10 de coupe également, alors que ce que vous voulez, vous, c'est de la 9 de coupe, votre propre satisfaction émotionnelle et votre propre satisfaction concrète. Donc, c'est une énergie quotidienne encore. Donc, peut-être aujourd'hui, essayez quand même de penser un petit peu à vous, les béliers. On va aller voir le conseil pour les lions. 10 de coupe. Bon, ben vous, ce cœur émotionnel, cette grande communauté émotionnelle est importante pour vous. Donc, elle est challengeante aussi. Essayez de la travailler. Essayez de comprendre pourquoi peut-être vous ne faites pas confiance à l'accueil que pourraient vous donner les gens dans cette 10. Peut-être si vous changez de voie, si vous avez d'autres ambitions, si vous voulez rajouter quelque chose de supplémentaire. Il y a peut-être un doute sur comment les autres dans cette 10 vont l'accueillir. En même temps, ça a de l'importance pour vous. En même temps, dans cette 10, il y a des gens qui peuvent vous aider aussi, puisque vous êtes connectés, ne l'oubliez pas, quoi qu'il arrive, avec tous les gens qu'il y a dans cette 10 de coupe. Il peut y avoir un éclaircissement sur le rôle qu'a cette 10 de coupe, ce cœur émotionnel communautaire chez vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Valet de denier, donc vous aussi c'est un peu compliqué de penser qu'il va falloir repartir peut-être de zéro, peut-être quand même garder l'enthousiasme, de vous dire eh bien, très bien, les choses sont comme ça, c'est nouveau, je vais apprendre malgré tout en restant sympa, tout en restant positif. Ça va peut-être m'amener des choses intéressantes, je ne sais pas tout, je peux encore apprendre. Gardez cet enthousiasme, travaillez-le et
pensez bien qu'on est toujours apprenant jusqu'à la fin de sa vie, même si parfois on a l'impression que on n'a plus rien à apprendre. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. 10 de denier, vous, par contre, les Gémeaux. Alors, un peu comme les lions, dans ce cas-là, mais dans cette 10 de denier, c'est le cœur professionnel, familial, sociétal, l'importance que vous avez dans cette 10. Les gens aussi sont importants, mais là, c'est concret, c'est matérialisable dans votre vie, c'est ressenti, palpable dans votre vie, et c'est aussi à travailler quand même. Il y a peut-être une mise en lumière, donc reprenez le conseil que j'ai dit pour les lions, parce que ça peut vous concerner, mais c'est dans le dur de votre vie, c'est dans la réalité de votre vie. Il y a peut-être des apports financiers à voir avec des gens qui pourraient vous soutenir. Il y a peut-être aussi la part que vous avez dans cette 10, l'importance qu'elle a pour vous, une mise en lumière par rapport à ça. Il faudrait effectivement continuer aussi à y faire teinter de l'émotionnel, à réapprendre quelque chose de nouveau, à sortir d'une crise. Voilà, cette 10 de denier pour vous est importante à travailler aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances. La 9 de bâton. Alors, le conseil de la 9 de bâton, c'est dur. Vous ne pensez pas être capable. Peut-être que de nouvelles opportunités se présentent à vous. Une nouvelle façon de faire, quelque chose de nouveau, un grade supérieur à engager se présente ou vous donnerait bien envie. Mais vous avez un peu peur de ne pas pouvoir tout assumer. Vous ne vous sentez pas capable. Vous pensez que vous n'êtes pas suffisamment... oui, apte à ce changement ou à ce passage en grade. Le conseil de la 9 de bâton, toujours, c'est si courage, vous pouvez le faire. Vous allez y arriver. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Hop là, l'empereur. Alors, l'empereur, il y avait la 8 de... Je la prends parce qu'elle s'est retournée en même temps. Du coup, la 8 de denier. Bon, ben vous, c'est business, cadre, structure aujourd'hui. Soyez le maître, vraiment gardez le contrôle quand même sur ce qui se passe dans votre vie et acceptez de rechercher la perfection, donc de vous travailler sur votre propre perfectionnement, sur la façon dont vous gérez votre vie, dont vous gérez les autres aussi, parce que l'empereur gère beaucoup d'autres personnes. Il a une façon de voir, il a une vision plus qu'un objectif qu'il a envie de mettre en place. Mais ça demande de la perfection, ça demande de mettre du cœur à l'ouvrage. Donc ce valet de denier est aussi important. Et de ne pas se laisser fatiguer par la situation, en fait. On va aller voir le conseil pour les cancers. Les cancers, vous avez le roi de coupe. Bon, ben vous aussi, vous êtes un peu décisionnaire sur la question aujourd'hui. Soyez mature émotionnellement, ne partez pas. Essayez de comprendre vraiment émotionnellement ce qui se passe chez vous, ce qui peut se passer chez les autres, puisque vous avez de l'expérience émotionnelle, vous avez une maturité émotionnelle. Il faut arriver à faire avec ça, ne pas s'énerver, ne pas rejeter aussi ce que vous ressentez. Si vous avez besoin, être capable de dire ce qui est en train de se passer chez vous, ce qui vous remue, ce qui vous bouleverse, d'être capable de le dire et si du coup d'être capable d'entendre les réactions qu'il peut y avoir à ce sujet-là. Être peut-être capable parfois de ne rien dire, ça peut montrer aussi une certaine maturité, de parfois fermer sa bouche quand vous sentez que ça ne sera pas constructif. Donc, cette maturité-là émotionnelle est vraiment de mise pour vous aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. La 5 de coupe. Bon, mais vous êtes dans la constatation que l'émotionnel est un peu embêtant pour vous, peut-être dans un système de nostalgie, mais avec une pointe d'échec par rapport à ça, ou regretter le temps passé, vous dire que vous auriez pu faire autrement. Il y a quand même peut-être une petite tristesse quand même chez vous aujourd'hui, et elle est importante à conscientiser, de effectivement mettre la lumière là-dessus, pour vous rendre compte de l'importance des personnes peut-être avec qui ça s'est mal passé émotionnellement ou avec qui vous avez des regrets, un certain apitoiement, et en même temps ça révèle quelque chose d'important pour conscientiser
peut-être cette 10 de coupe, l'importance de cette 10 de coupe, de ce cœur communautaire avec qui peut-être ça s'est mal passé, des personnes, voilà, il y a eu des problématiques. Conseil, prenez de la hauteur dans ce cas-là. Et revoyez l'importance de cette 10. C'est des gens qui étaient importants dans cette 10 pour vous. Mais ne fuyez pas cette réalité, cette mise en lumière. On va aller voir le conseil pour les poissons. Les poissons, vous avez le magicien, toutes les cartes en main, tout redevient possible. Sentez-vous maître du jeu, les poissons, aujourd'hui. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Ermite, petite mise au point, rentrez à l'intérieur de vous, acceptez ça aussi, de faire un petit temps de pause intérieure, un petit retrait. N'en dites pas trop, réfléchissez. Prenez votre temps avant d'exprimer des choses. Si vous avez besoin d'exprimer des choses, ça peut laisser infuser. C'est vraiment cette notion pour les taureaux d'accepter de laisser infuser cette mise en lumière, de laisser voir venir. Voilà, une petite mise en retrait. Peut-être que vous n'accepterez pas ou qui ne sera pas forcément facile pour vous, mais qui est pourtant intéressante si vous l'accueillez comme un atout aussi, hein, comme un atout, parce qu'il y a vraiment cette notion-là aujourd'hui, pour en faire quelque chose. On va aller voir le conseil pour les vierges. Les vierges, vous avez l'étoile, donc le soleil, l'étoile. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Pensez que vous êtes bien protégé, bien guidé dans cette situation-là, même si la mise en lumière est un peu délicate, même si cette 10 de coupe est un peu délicate, même si vous pourriez envisager un possible et que peut-être vous doutez beaucoup de la réalisation finale de ce nouveau possible. Gardez la foi, laissez-vous porter. C'est un message, un conseil. Vous êtes sur le bon chemin, quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les Capricornes. Et les Capricornes, vous avez la 10 de bâton, parce que les Capricornes, en ce moment, c'est pas marrant. Alors, la 10 de bâton, vous portez un fardeau, vous êtes de toute façon arrivé presque au bout. Donc, passez cette journée. C'est le conseil de la 10 de bâton. Vous êtes presque arrivé. C'est lourd, c'est pesant. En même temps, ça a été désiré. Vous avez peut-être souhaité beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités. Vous avez beaucoup désiré de choses qui deviennent lourdes à porter dans vos désirs si ce n'a pas été matérialisé. Et pourtant, c'est un chemin, c'est un cap, c'est une acceptation à passer. Mais c'est aussi de vous dire que vous êtes bientôt à la fin de ce cycle. On va finir par 3 petites cartes de l'oracle de la petite mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Tapas, toujours pour ceux qui ont faim. La blague est pourrie, je suis désolée, mais ça me fait rire. Nous avons Tejas, j'espère que vous la voyez, avec une belle aurore boréale. Et nous avons Bodhi. Et pour Tapas, je vais vous les lire direct, je vais les tirer, je vais les lire. Pour Tapas, nous avons: sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Ça pourrait être un atout. On va aller voir le conseil pour Tejas, qui vient de sauter. Inspiration nouvelle, un souffle de renouveau traverse ton cœur. Nouvelles envies, idées et projets commencent à s'installer tranquillement en toi. Accueille-les et laisse-les s'exprimer même si cela te semble fou. On va aller voir Bodhi. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie et non par devoir. On va finir par la petite carte d'inspiration pour ce lundi 11 octobre. Je vais commencer les lectures de novembre dans pas longtemps. Je pense qu'elles seront en ligne à partir du 20, du 24, un peu comme ce mois-ci. C'est parti. Inspiration du lundi. Lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir
le monde. Je vous souhaite un excellent lundi et je vous dis à demain.